Robert! Robert, dépêche-toi, il y a l'autre petit connard là qui va commencer ses guidances là, tu sais, enfin là, ses conneries, ces machins là. Qu'est-ce que t'as eu l'année? Non, non, je te dis qu'il y a le petit trou du cul là, il va commencer ses guidances à la con là, la voyance, je sais pas quoi là. Dépêche-toi, Robert, ça va commencer! Générique! Générique! Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 11 au 17 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes ceux et tous celles également qui voudraient devenir membre de la chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre sous cette vidéo et vous aurez accès aux différentes offres, des tirages privés et tout et tout. Allez les vierges, c'est parti. Donc, je le répète, comme d'hab, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, et éventuellement, si ça vous parle, vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel, pro, financier, relationnel. Je vous cache pas que cette semaine, j'ai fait les lions jusqu'à maintenant. J'ai fait des béliers ou lions et il y a 4 tirages sur 5 quand même qui nous parlent de relationnel. Est-ce que ça va vous toucher aussi? On va voir. Allez, pour commencer vos énergies du moment avec la coupe. Et après, si ça vous parle, on va voir. Vous verrez vers où ça pourrait éventuellement vous mener cette semaine. C'est parti, les vierges. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre. C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre pour les vierges. Nous avons, 5 de bâtons. Vous êtes actuellement dans des énergies de conflit, peut-être de concurrence, si on est sur un plan professionnel où les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Ou alors, ça se complique. 5 de bâton avec valet de bâton. Bon, pour vous, que du bâton dans la coupe, dans vos énergies actuelles. Oui, il y a, je vous dis, il y a des prises de tête, il y a des conflits, des combats, entre guillemets, avec quelqu'un ou avec une ou des personnes en face de vous. Avec ce bâton, on vous parle quand même. Le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui veut plaire. Alors, c'est pas forcément sur le plan relationnel, physique, qui veut plaire, par exemple, pour un projet, qui, vous voyez, il a une passion pour quelque chose et il veut plaire en face pour que sa passion, elle fonctionne. Vous voyez? Donc, les vierges, ça va pas trop comme vous voudriez par rapport à ça. Des conflits, ça peut être une dualité intérieure par rapport à ce qui vous attire, par rapport à une personne qui vous attire. Vous avez des conflits intérieurs, ou c'est la personne en face. Si on est en termes de pro, de tout ça, en termes de matériel, est-ce qu'il n'y aurait pas du retard sur les choses avec ce 5 de bâton parce qu'il y a des mésententes, il y a des incompréhensions par rapport à quelque chose que vous attendez avec ce valet de bâton? Qu'est-ce qu'on a en dessous? 9 de pentacle. Avec la 3 de pentacle. Bon, on vous parle ici d'une construction avec d'autres personnes, avec une personne ou d'autres personnes. Ce 9 de pentacle, je vois plutôt sur le côté réussite, succès, vous voyez. Vous attendez une réussite dans un domaine particulier. Cette réussite, ça passe par une construction avec une ou d'autres personnes. Vous voyez? Mais pour ça, il faut qu'il y ait des bases solides entre toutes ces personnes, pour que les choses puissent évoluer, puissent arriver à leur terme, puissent arriver à cette réussite avec ce 9 de denier. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous? 2 de coupe. Bon, on retourne dans le sentimental aussi avec vous. Après 2 de coupe, ça peut être un partenariat, mais bon. 2 de coupe avec le 2 d'épée.
On vous dit que dans une de vos relations, il y a une personne en face de vous qui est dans ses énergies de 2DP, qui n'arrive pas à trancher, à prendre de décisions. Il y a peut-être une petite forme également de déni entre ce que cette personne a vraiment dans le cœur, dans ce qu'il désire et dans ce qu'il montre réellement sur un plan concret des choses, dans ses actions. Il y a peut-être une dissonance par rapport à ça. Bref, en tous les cas, je m'adresse à des vierges ici qui ont une envie de construction avec quelqu'un, peu importe le domaine. Mais en face, ça bloque. Hein. J'ai déjà eu cette 2DP pour d'autres signes, pour au moins 2 signes, il me semble. Bon. Et vous voyez, cette indécision, cette incapacité à faire un choix avec cette d'épée, ça provoque ce 5 de bâton qu'on a vu juste avant. Ça provoque des conflits, ça provoque une dualité entre vous, donc les choses n'avancent pas. Pour la construction d'un projet, pour la construction d'une relation, les choses n'avancent pas. Bon, voilà où vous en êtes, les vierges. Bon, bah écoutez, on va gratter pour voir un petit peu vers où ça pourrait vous mener cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 7 au 11 pour la semaine du 11 au 17 novembre. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre. Nous avons 8 de bâton. Qui nous parle d'action rapide, de communication. Est-ce que les choses avanceraient un petit peu pour vous? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre. Et avec la 8 de bâton, on a la 10 d'épée. Bon, écoutez, j'ai l'impression que s'il y a des communications, s'il y a des actions qui sont posées cette semaine pour vous les vierges, ça aboutit à un 10 d'épée. Ou bien, là, il faudra voir avec les autres cartes, hein, je pourrais être plus précis après, ou bien, on vous dit que sur une situation de 10 d'épée, c'est-à-dire sur quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, une relation, un travail, peu importe, des communications arrivent et des actions vont être prises par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les vierges pour la semaine? Les vierges, vous faites, j'y pense là, vous êtes de plus en plus nombreux sur les vidéos, hein. Continuez, hein. C'est bien, c'est bien. Je vous félicite. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Je suis loin, j'ai l'impression. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Les vierges. Nous avons le bouclier. Quelqu'un qui se protège. L'autre en face, hein, je vous ai dit, hein, l'autre en face qui est dans l'énergie du 2DP, qui se protège. Puisqu'il n'arrive pas à faire de choix, il ne bouge pas, donc il se protège. Excusez-moi, je dois rebrancher mon ordi. Hop là. Vous voyez tout ça en direct, bande de petits vénards. Il est bien. Bon, alors j'en étais où? Bon, moi j'ai l'impression que chez la personne dont on parle en face, il y a toujours une espèce de protection. Il y a un bouclier entre vous. Moi j'ai l'impression, on va voir avec la suite, mais j'ai quand même l'impression que j'ai une personne en face de vous qui continue à se protéger par rapport à d'éventuelles communications, un éventuel rapprochement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voyez, qu'en termes de communication, vous avez un 10 d'épée avec. Hein. Parce que ça mène nulle part, en fait. Bon, on continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Nous avons la 10, 10 de pentacle. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges? Et nous avons la 2 de coupe qui ressort. Bon, carte centrale, on parle bien de votre vie relationnelle, affective, amoureuse. Moi, honnêtement, je suis plus là-dessus que sur un partenariat. Mais bon. Une fois de plus, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Bon, on vous parle de construction, de sécurité, de confort avec ce 10 de pentacle par rapport à une relation. Alors que juste avant, on a un bouclier. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Que vont vivre les vierges? Je ne la prends pas, je ne sais pas comment elle est tombée. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17? Évolution. Bon, écoutez, il semblerait qu'on aille plutôt
sur du positif par rapport à une situation dans laquelle vous étiez dans le 10 d'épée, là, dans ce mal-être, ouais, dans cette dépression, parce que quelqu'un se protégeait, vous voyez. Parce que là, j'ai une super belle colonne, hein. 10 de pentacle, 2 de coupe, évolution. Il y a quelque chose qui évolue dans cette relation, vous voyez. Alors, est-ce que cette indécision qu'on a vue avec ces 2 d'épée, finalement, va disparaître? On va voir avec la dernière colonne. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Mais en tous les cas, il y a quand même une évolution. Super. Je vous dis, il y a une évolution. Il y a le 4 de coupe qui sort. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Avec la 4 de coupe, nous avons le fou. Ouais, ok. Bon, je pense qu'il y a un nouveau départ qui va être pris, hein, sur cette 4 de coupe, sur cet immobilisme, sur ce je ne bouge pas, je ne sais pas quoi faire. On peut nous parler de déni, vous voyez, avec la 4 de coupe également. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne en face de vous, les vierges, qui est dans le déni. Ou c'est vous. Je pense plus que c'est l'autre. Mais une personne qui est dans le déni. Mais par rapport à ça, on vous parle d'un nouveau départ. Le fou nous parle du fait de se lancer, d'oser, d'agir, de sauter dans le vide. Là, j'entends quitter cette situation de 4 de coupe, quitter un déni, quitter un immobilisme et se lancer, vous voyez. Bon, bah, c'est bien les vierges. Et qu'est-ce que, avec l'oracle des miroirs, que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 11 au 17 novembre? Les vierges. J'en ai 2. J'ai contrat. Il y a bien un accord, vous voyez, qui arrive avec l'évolution et l'étranger. Bon, alors peut-être qu'on vous parle d'une personne qui est loin, géographiquement parlant, ou d'une personne, vous voyez, qui vous traitait comme un étranger, qui a mis une distance avec vous. Si c'est pas une distance géographique, c'est une distance émotionnelle. On vous dit que sur cette distance émotionnelle, il y a un accord qui est trouvé avec ce contrat et cette évolution. Ok. En deux deck, ça résume tout. Nous avons la 3 d'épée avec le carrefour qui nous parle de choix. Donc là, il y a un choix qui arrive, que ce soit vous ou l'autre en face, les vierges. Même une reine de coupe. On est clairement dans le secteur sentimental. Cette semaine, les vierges, on vous dit que par rapport à une rupture que vous avez subie, par rapport à une distance, un break, un éloignement, quelque chose qui vous fait souffrir, en tous les cas, il y a un choix qui va être pris. Est-ce que c'est vous qui prendrez ce choix? Est-ce que c'est la personne en face? Toujours est-il que ce choix est hyper positif. Puis on me dit qu'on passe du bouclier, c'est-à-dire d'une espèce de protection vis-à-vis de l'autre, à une ouverture, avec cette évolution, vous voyez. Ouverture qui débouche sur un accord avec ce contrat, avec une personne qu'on a traitée comme un étranger, avec qui on a pris de la distance, ou tout simplement qui habite loin de vous. Voilà. Donc les vierges, c'est plutôt positif votre tirage. Donc, écoutez, je croise les doigts pour vous. Vous verrez ce qui se passe cette semaine. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à commenter. Donc, et surtout les vierges. Mais alors surtout, à vous, vous abonner bien sûr. Merci les vierges. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.